Monsieur le Président de la coordination des Fulbe et Alpulaar, Messieurs les représentants des associations de promotion de l'écriture Adlam, Mesdames, Mesdemoiselles, les promotrices, les opératrices et les actrices culturelles, au nom du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est représenté ici par la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales, nous vous souhaitons la bienvenue à la journée culturelle Adlam Poulakou, une journée qui est en train de s'inscrire en lettres d'or dans la promotion de la diversité linguistique et culturelle guinéenne. Au niveau de la Direction nationale de l'alphabétisation, nous collaborons avec les centres d'alphabétisation de Adlam à Conakry, en Moyenne Guinée, en Haute Guinée, en Guinée forestière et sur toute l'étendue du territoire national. Il faut reconnaître que Adlam est devenu une fierté nationale. C'est pourquoi nous n'avons ménagé aucun effort auprès des hautes autorités de la République de Guinée pour donner un statut officiel à nos langues nationales. L'article 5 de la Constitution stipule clairement les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Le français reste la langue de travail. L'État assure la promotion de l'enseignement des langues nationales. Il garantit la traduction des lois et actes officiels de la République dans les langues nationales. Une loi organique viendra spécifier les modalités d'application de l'article 5. Donc, dans l'ancêtre même de ce palais du peuple, nous avons travaillé pendant une semaine sur la loi organique portant orientation linguistique de la République de Guinée. Donc, avec les différents services de l'État et les experts linguistiques, nous avons produit un document qui va orienter la Guinée du point de vue linguistique. Et en tant que, avant d'être d'abord acteur de l'État, en tant que promoteur des langues nationales et connaissant la réalité sur le terrain, nous nous sommes battus pour que les systèmes d'écriture inventés par des Guinéens, tels que Lonko, tels que Adlam, tels que Kourou-Seveli, soient reconnus par la loi organique. Donc, c'est cette bonne nouvelle qu'on tenait vraiment à adresser à tout le monde, que les systèmes d'écriture de chez nous maintenant sont reconnus au même titre que l'alphabet latin. Et cela va ouvrir beaucoup de boulevards, parce que quand on fait la promotion des alphabets de chez nous, on se heurte à beaucoup d'obstacles institutionnels, administratifs, même politiques. Mais une fois que ces systèmes d'écriture soient reconnus, que cette nouvelle loi soit promulguée, donc il reviendra à l'État de faire la promotion des langues nationales et des systèmes d'écriture. Donc c'est cette annonce que, au nom de la Direction nationale de l'alphabétisation, nous avions à faire pour dire que les lignes sont en train de bouger au niveau de l'État. Et il faut reconnaître aussi que cette loi organique va autoriser le président de la République à parler dans une langue nationale qu'il comprend,
et il va mettre un système de traduction. Donc les administrations publiques, les institutions vont utiliser les langues nationales. Le système d'enseignement à tous les niveaux, de la maternelle, préscolaire jusqu'à l'université, les langues nationales seront enseignées. Dans les cours tribunaux, au niveau de la justice, les langues nationales seront utilisées. Donc il y a beaucoup de dispositions quand même dans cette loi. Et on va créer aussi une académie guinéenne des langues nationales qui, comme par le passé, qui va s'occuper de tout ça. Et enfin, la création d'un conseil national des langues nationales au niveau de la primature, en tout cas, qui va coordonner toutes les interventions des acteurs de l'État et les acteurs étatiques en matière de promotion des langues nationales. Donc c'est en résumé le contenu de cette loi portant orientation linguistique de la Guinée. On attend que cette loi soit promulguée par le président de la République pour qu'elle entre en vigueur. Donc je ne saurais terminer réellement cette allocution sans remercier les autorités de la transition et maintenant les autorités de la 5e République, en l'occurrence le président Mamadi Doumbouya, qui nous a permis vraiment de faire évoluer les langues nationales sur le plan juridique, qui aura forcément des impacts budgétaires à l'avenir au niveau des départements ministériels sectoriels. Donc, je vous remercie. Monsieur Nafaji Arey, on jarama ko sadi mon do wawi tolade.